Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, je vais procéder à l'appel. David Zobda, Présent. Alex Bridgeton, Claire Tunorfé, Georges-Louis Lebon, Judith Laborieux, Omer Murté, oui, je sais, je l'ai vu, Christina Joseph Moroz, Louis Cadignan, Virginie Mian, Louis-Félix Filet, Yannick Etienne Notte, Henri Basson, Luc Ledoux, Rodolphe Bocali, Marie-Ange Bison, Monique Raspag, Eugénie Zobda, Micheline Carollet, Fred Samo, Miguel Marilus, David Doulin, Max Burdi, Jean-Pierre Jean-Louis, Claudie Vétraud, Mylène Charlotte Abricot, Claudia Lérugab, José Crampel, Sandrine Elisabeth Gabé, Lionel Victoire, Maëlle Bourgeois, Lucie Latour, Yolène Pendant, Pierre-Joseph Adélaïde, Thierry Bernard Adel, Raoul Oligny, Cindy Sillon, Nelly Charlotte, Claude Marlin, Fabrice Dunon. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Merci. Nous allons donc commencer. Je vais demander à Virginie Mian et à Georges-Louis Lebon s'ils veulent assurer le secrétariat de la séance. Très bien. Nous allons procéder ensuite à l'approbation du procès-verbal de la séance précédente, celle du 28 novembre 2024. Vous avez reçu le PV, vous avez probablement lu. Si vous avez des remarques, nous les prenons maintenant avant l'approbation. S'il n'y a pas de remarques, je le mets aux voix. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. Alors, avant de rentrer dans l'ordre du jour de manière précise, je dois vous dire et demander votre approbation pour deux dossiers. Deux dossiers supplémentaires vous seront proposés. L'un concernant la modification d'une délibération que nous avons prise en 2022 concernant l'augmentation de capital de DEFIA, et une autre concernant une subvention exceptionnelle que nous souhaitons attribuer à Mayotte dans le cadre des événements qui ont frappé ce pays. Et puis vous aurez une troisième note qui va corriger quelques coquilles qu'il y a sur le dossier du carnaval. Voilà. Est-ce que sur les deux points supplémentaires, vous m'autorisez à les inscrire à l'ordre du jour? Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Vous seront distribués tout de suite, ainsi que la note corrective du dossier concernant le carnaval. Alors, à l'ordre du jour de cette séance, nous avons les affaires foncières et contentieuses, la cessation par l'État d'une parcelle qui nous appartenait déjà et que nous avions cédée initialement. Ensuite, deux questions relatives aux relations internationales avec un déplacement à la Havane et puis un déplacement d'une délégation d'artistes lamantinois invités à un festival de jazz et de musique populaire. Ensuite, les affaires culturelles avec une attribution de subvention exceptionnelle, justement l'association qui part à Cuba. Ensuite, une attribution de subventions aux associations culturelles. Et puis, la mise à jour du règlement intérieur des usagers de la médiathèque. Ensuite, la coordination et l'administration des crèches avec l'amendement du règlement de fonctionnement des crèches de la ville. Et ensuite, jeunesse vie associative avec le dossier du carnaval qui arrive. Et puis enfin, les ressources humaines avec la participation de l'employeur à la prévoyance santé et à la prévoyance et à la santé des agents et le régime indemnitaire des policiers municipaux. Et nous aurons fait le tour de cette dernière séance du conseil municipal de l'année 2024. Voilà. Je propose donc que l'on commence tout de suite par le premier point qui n'est pas à l'ordre du jour, mais qui est le point rajouté, l'un des points rajoutés. Attribution d'une subvention exceptionnelle à la Croix-Rouge française suite au passage du cyclone Chido à Mayotte. Je vais demander... Oui? Non? Je vais la lire. Alors,
Alors, suite au passage du puissant cyclone Chido qui a durement touché le département de Mayotte le samedi 14 décembre 2024, la ville entend contribuer à l'élan de solidarité en cours afin de répondre aux besoins vitaux et immédiats de la population. En effet, des vents dévastateurs et des pluies intenses ont causé des dégâts humains et matériels conséquents, avec de nombreuses victimes, des communes dévastées, des destructions d'habitats précaires, des réseaux de communication hors service, des dégradations de bâtiments publics, etc. Au regard de l'intensité de ce sinistre et des impacts sur les habitants et le territoire, l'état de calamité naturelle exceptionnelle a été déclaré par le gouvernement. Aussi, l'Association des maires de France, l'Union nationale des centres communaux d'action sociale, l'Association nationale des élus littoraux et la protection civile se sont associés afin de concourir au plan d'urgence activé par la Croix-Rouge française. Ainsi, au vu de l'urgence de la situation, il est proposé de soumettre au conseil municipal l'attribution d'une aide exceptionnelle d'un montant de 2 000 euros, pas 20 000 euros, mais 2 000 euros, imputable sur la ligne budgétaire que vous avez sous les yeux à la Croix-Rouge française dans le cadre du partenariat précité. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'attribution de la subvention à caractère exceptionnel et de donner délégation à M. le maire pour la signature de la convention attributive de cette subvention. Voilà, donc il s'agit d'un geste de solidarité de 2 000 euros que nous souhaitons attribuer dans l'immédiat en première aide. On verra après, dans le courant de l'année 2025, s'il y a nécessité d'y attribuer ou de participer différemment au soutien que nous devons porter à Mayotte, puisque, comme on dit, les Bab Kamaradou Capri dit fait, aux étant, ce qui arrive à Mayotte peut très bien nous arriver et dans des proportions peut-être plus fortes. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Oui, Mylène, Charlotte. Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. J'approuve cette aide que nous allons apporter à Mayotte. Effectivement, Mayotte est complètement détruite et on voit là une île qui n'était pas préparée du tout à une catastrophe naturelle. Et je voudrais, par rapport à ce fait, et hier, il me semble qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a eu un tremblement de terre. Nous sommes dans la Caraïbe, nous sommes fortement frappés par les risques majeurs. Récemment, Monsieur le maire a reçu une délégation de la Caraïbe du 2 au 9 décembre et nous avons travaillé sur les risques majeurs, la résilience. La résilience, c'est quoi? Ben, c'est la survie, c'est la reconstruction. Et nous avons besoin de vous, la Mantinois. Vous aussi, les collègues élus, il faut que nous recherchions des bénévoles qui deviennent des réservistes pour sauver, pour préparer la survie. N'attendons pas qu'une catastrophe arrive sur nous et que nous ne soyons pas prêts. Nous sommes à 200 réservistes, il nous faut 700. Donc, tout le monde au travail, il faut que nous soyons prêts pour rebondir et faire face aux catastrophes naturelles. Nous savons que le changement climatique fait la montée des eaux, les ouragans deviennent de plus en plus forts. Alors, n'attendons pas la dernière minute, soyons prêts. Merci beaucoup. S'il y a d'autres interventions, s'il n'y en a pas, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues, pour cette solidarité vis-à-vis de Mayotte. Deuxième point supplémentaire ajouté à l'ordre du jour, je pense que vous avez tous reçu la note. Il s'agit d'augmentation de capital de DEFIA pour une structuration et déploiement durable. Alors, DEFIA souhaite réviser et actualiser les décisions du conseil municipal du 2022, du 7-19-2022, du conseil municipal de la ville du Lamentin relative à l'apport en nature de foncier au fait d'une augmentation de son capital social. La stratégie de redéploiement de la société d'économie mixte DEFIA, présentée et adoptée au conseil municipal en octobre 21, porte plusieurs phases. La phase 1, courant 21, mise en œuvre de l'augmentation en numéraire du capital décidé fin 2020. Et la phase 2, courant 22-23, augmentation par rapport en nature de terrain de la ville, consolidation ou création de sociétés de projet, filiales dédiées, etc., refonte du tour de table et de nouveaux pactes d'actionnaires privés. L'ensemble de la restructuration devait s'achever au plus tard au courant 2024 et se poursuivre en 2025. En procédant par rapport en nature au capital de la SEM, l'augmentation de capital de DEFIA a aussi comme objectif de permettre la valorisation d'une partie du patrimoine foncier de la ville. DEFIA a ainsi la mission d'optimiser le rendement fiscal et social du patrimoine foncier apporté à son capital, valoriser, rationaliser, mutualiser, dans une perspective à moyen terme, 5-7 ans, selon le dynamisme du marché immobilier sous couvert de la programmation de la ville.
La SEM porte des projets immobiliers afin de répondre aux besoins identifiés de la collectivité, notamment sur l'adaptation au vieillissement du territoire du Lamentin et la production d'un habitat intergénérationnel. Elle maîtrise donc à la fois la vocation et la gestion dans le temps de ces biens immobiliers, acquisition, administration, commercialisation, animation, location, vente. Elle met notamment en œuvre le plan d'action cœur de ville et le programme de diversification de l'habitat et de logement prévu dans le cadre du PLH-CACEM et du PLU du Lamentin, avec des opérations de logement locatif intermédiaires, des résidences étudiantes et des résidences seniors. Cette augmentation du capital social est à la fois un moyen de financement, une garantie pour les tiers. Enfin, elle rétablit les termes de confiance auprès des établissements bancaires pour l'obtention de prêts. Au moyen de l'apport en nature, elle permet à la fois de structurer l'intervention sur le territoire tout en valorisant le patrimoine communal et en renforçant la crédibilité de la SEM. Conformément à la procédure, la SEM a obtenu du tribunal du commerce la nomination de commissaire aux apports qui a pu diligenter son rapport le 24 novembre 2023. La mission confiée au président et à la direction générale de recherche de participation privée indispensable à la réalisation de l'augmentation de capital afin de respecter les règles de proportionnalité de participation publique-privée a abouti en novembre 24. Par souci de transparence, compte tenu des délais de validité des évaluations foncières, il a été nécessaire de procéder à une actualisation de la valorisation des titres fonciers par les services de France Domaine. Au vu des estimations des services de France Domaine et du rapport d'expertise du commissaire aux apports, et afin de respecter les règles de proportionnalité de participation publique-privée, 85% public et 15% privé, il est ainsi proposé au conseil municipal d'actualiser la décision d'apport en nature au capital de DEFIA. Il est donc demandé au conseil municipal d'annuler et de remplacer la décision du conseil municipal du 7-19-2022, reçue en préfecture en fin décembre 2022, d'approuver l'apport en nature au fait de l'augmentation de capital au moyen de l'apport en propriété des parcelles mentionnées ci-après, valorisées à la hauteur de 2 931 748 € après l'actualisation des services de France Domaine et la validation par le commissaire aux apports missionné par le tribunal de commerce. Cette valorisation, au-delà du montant des actualisations 2024 rapportées ci-dessous, permet de respecter les règles de proportionnalité et de participation publique et privée. La désignation des biens, ce sont les mêmes que la dernière fois. C'est un ensemble de 13 propriétés d'une superficie totale de 12,8 hectares réparties sur le centre-ville, les quartiers de Bois-Carré et d'Acajou. Il s'agit pour nous de décider d'approuver la rémunération de l'apport sur une valeur de 55 316 actions pour une valeur nominale de 53 € en contrepartie de l'apport à la société DEFIA par la pleine et entière propriété des parcelles susvisées, de donner pouvoir à M. le maire de signer le traité d'apport subséquent, d'approuver la conclusion concomitante d'un acte d'actionnaire visant à déterminer la transformation des apports en recettes effectives pour la ville. Le pacte d'actionnaire précisera les termes de contrepartie et la rémunération des apports par la ville, et de donner pouvoir à M. le maire pour prendre toute décision subséquente nécessaire et procéder à toutes les informations ainsi qu'à la signature des actes afférents à la participation au capital de DEFIA. Vous l'aurez compris, il s'agit de rectifier une décision du conseil municipal que nous avions prise en 2022 avec une estimation des domaines autour des 13 parcelles de 2 932 030 € et d'actualiser par une nouvelle estimation des domaines qui est arrivée tout récemment. Vous voyez les dates à côté. Et cette nouvelle actualisation fixe le montant global de ces apports à 2 831 860 €. Compte tenu du fait que DEFIA valide son augmentation de capital en début de semaine prochaine, il était important que le conseil municipal modifie la délibération que nous avions prise en 2022 pour retenir le bon montant actualisé, c'est-à-dire 2 831 860 au lieu de 2 932 030. Voilà le sens de cette nouvelle, ce nouveau dossier, la délibération que nous prendrons. Est-ce que vous avez des questions? Non. Oui. Prends le micro, on ne t'entend pas. On a mis 7-19, mais je pense que c'est 19-7. Où ça? D'annuler... Ah oui. Sur la date? Oui. L'innovation, oui. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y en a pas, nous passons au vote. Quels sont ceux qui... Oui. Alors,
Effectivement, comme nous allons voter un apport, il faut que les membres de DEFIA sortent de la salle et ne votent pas. Donc je passe la parole à mon premier adjoint pour le vote et je quitte aussi la salle. Très bien. Collègues, suite à l'exposé de Monsieur le maire, nous allons passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre? 1, 2, 3, 4. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 2. Abstention. Voté à la majorité du conseil. On peut demander à Monsieur le maire d'entrer. Bien, merci. Nous abordons donc le corps du Conseil et nous commençons par le point que nous avions classé numéro 1. Il s'agit de la cession d'une parcelle cadastrée AT 298 à Place d'Armes. Je passe la parole à Fred Samo. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tout le monde. Au terme d'un acte en la forme administrative du 13 mars 1986, publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France, le 9 avril 1986, la ville du Lamentin a cédé à l'État, ministère de la Justice, une parcelle cadastrée section AT 298 d'une superficie de 1453 m², 6 au lotissement Place d'Armes. Cette cession a été consentie gratuitement par la ville à titre de participation de la collectivité à l'installation de tribunal d'instance sur son territoire. Le projet de construction de ce tribunal ayant été abandonné par l'État à la suite de la réforme de la carte judiciaire en 2010, l'État a autorisé la ville entre-temps à occuper la parcelle AT 298. Un parking y a été aménagé en faveur de l'EHPAD Henri Bourgeois qui lui est contigu. Depuis plusieurs années, la ville du Lamentin sollicite de l'État la rétrocession à titre gratuit de la dite parcelle nécessaire à la mise en œuvre du projet de modernisation de l'EHPAD. Et suite à une nouvelle demande de rétrocession du 2 juillet 2018, le ministère de la Justice a, par décision du 20 novembre 2020, déclaré inutile la parcelle AT 298, l'a déclassée du domaine public de l'État et remis au service local du domaine par aliénation. Le préfet de la Martinique a décidé par arrêté du 2 juillet 2024, publié le 6 juillet 2024, la rétrocession amiable à titre gratuit de la parcelle AT 298 à la ville du Lamentin. Le pôle évaluation domaniale de la DRFIP, consulté par la ville, a fixé la valeur vénale de la parcelle suscitée à la somme de 217 950 € par avis du 21 octobre 2024. Le service local du domaine de la DRFIP établira l'acte de cession en la forme administrative. Il nous est donc demandé aujourd'hui de bien vouloir approuver l'acquisition à titre gracieux de la parcelle cadastrée section AT 298 d'une superficie de 1453 m², située rue Albert Camus à Place d'Armes, appartenant à l'État, le ministère de la Justice, parcelle nécessaire au projet de modernisation de l'EHPAD Henri Bourgeois. D'autoriser le maire à signer l'acte de cession en la forme administrative qui sera établie par les services de la Direction régionale des finances publiques et à régler les éventuels frais y afférents. Vous avez les différentes pièces jointes dans le document. Voilà, collègues. Merci, maire. Beaucoup, collègues. Il s'agit d'un terrain que nous avions cédé à titre gracieux, vous l'avez compris, à l'État pour faire un tribunal d'instance. Et puis finalement,
Le tribunal d'instance ne se fait pas, donc l'État nous redonne notre terrain. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? S'il n'y en a pas, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Alors, avant de passer au point suivant, je voudrais que l'on observe une minute de silence. J'ai complètement oublié de le faire en entrée de séance. Il s'agit d'une minute de silence que je vous propose d'observer à la mémoire de la directrice de la MILSEM, qui est décédée cette semaine. Il s'agit de Madame Béatrice Baldara Marimoutou, qui a longtemps travaillé avec la ville du Lamentin, avec toutes les communes du centre, et qui dirigeait la MILSEM, et qui malheureusement nous a quittés. Donc je propose que l'on observe à sa mémoire une minute de silence, compte tenu de ses compétences, de ses qualités humaines, de ses nombreuses qualités. Je demande juste avant la minute à Claudie Vétro, qui est présidente de la MILSEM, de nous dire quelques mots à son sujet. Oui, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, c'est vraiment avec une très grande douleur et tristesse que nous avons eu le décès de madame Béatrice Baldara Marimoutou. Elle est arrivée à la MILSEM en 2011 et pendant ces 13 années, elle n'a pas cessé d'être une très, très grande professionnelle au service des jeunes du territoire du centre et plus particulièrement des jeunes du Lamentin. C'était une professionnelle vraiment engagée à chaque instant, qui recherchait vraiment les projets innovants et qui avait un sens du contact avec les partenaires et avec nous autres, les élus. Omer Murté, qui a été là dès le départ, peut le dire, respectueuse envers les élus, vraiment un relationnel extraordinaire. Une personne qui a travaillé aussi pour les jeunes du Lamentin, parce que lorsqu'on entend MILSEM, on voit CASEM, mais il y a aussi le territoire du Lamentin. Et quand je parle de projets innovants, je peux vous citer le truck que vous connaissez qui circule sur le Lamentin, l'antenne numérique, mais surtout, elle a travaillé avec les jeunes, avec le syndicat des bouchers. Henri, quand tu es venu nous voir en nous disant que au niveau des bouchers, il y a un vieillissement de la population professionnelle des bouchers, on a tout de suite mis en place une formation pour des jeunes bouchers qui sont partis vraiment au niveau national, qui sont revenus. C'était une très belle expérience. Et lorsqu'on devait construire le centre aquatique Pierre Samo, on s'est dit il faudrait que ce soit des jeunes Martiniquais, notamment des jeunes Lamentinois, qui soient des maîtres nageurs au sein du centre aquatique, puisqu'on sait très bien qu'il y avait un déficit au niveau des emplois. Et on a organisé une formation, un titre professionnel pour ces jeunes pendant plusieurs mois avec le conseil régional d'Anton. Et vraiment, ça a été quelque chose de compliqué à mettre en œuvre pour avoir cette formation dans les temps avant l'ouverture du centre aquatique. Mais je pense que c'est grâce à son expérience dans d'autres domaines qu'on a pu aboutir à cette formation. Et c'est pour ça vraiment, chers élus et chers administratifs, nous avons perdu une Martiniquaise de très grande qualité et surtout nous avons perdu une très très belle personne. Donc toutes nos condoléances à sa famille et surtout à ses enfants qui sont jeunes et que voilà cette minute de silence. Merci, collègues. Mais, hélas et malheureusement, ce n'est pas terminé. Je voudrais aussi que nous portions une autre minute de silence à Madame André Laurentine, dite La Popo,
personnage incontournable de la ville amantinoise et qui nous a quittés. Je voudrais que nous ayons là aussi une pensée pour elle et un geste symbolique. Elle a été citoyenne d'honneur de la ville du Lamentin. Donc à sa mémoire, je voudrais qu'on porte aussi une minute de silence. Merci beaucoup. Alors, ensuite, nous passons au point suivant. Il s'agit des relations internationales. Je passe la parole à Mylène Charlotte pour un mandat spécial, un déplacement du maire et de Georges-Louis Lebon. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de sa coopération culturelle, le pianiste international reconnu, à savoir Monsieur Nachito Herrera, a été en visite sur le territoire en mai 2024. Au cours de cette visite, un plan d'action incluant, entre autres, des rencontres, concerts, ateliers de travail destinés à tout public, écoliers et adultes, a été proposé. Suite à cette visite en Martinique, l'artiste cubain a invité la municipalité à prendre part au programme artistique du Festival international Jazz Plaza. Compte tenu des liens de coopération entre les deux villes du Lamentin et de Santiago de Cuba. Cet événement annuel aura lieu du 26 janvier au 2 février 2025. Il offre une expérience musicale immersive, riche et dynamique dans le contexte de la culture cubaine. C'est à ce titre que messieurs le maire ainsi que Georges-Louis Lebon, troisième adjoint et vice-président de la commission culture, envisagent le déplacement pour représenter la ville du Lamentin à la cérémonie d'ouverture, aux concerts officiels et aux rencontres protocolaires en janvier 2025. Cette délégation politique sera accompagnée par un collectif de musiciens du Lamentin qui présentera une partie de notre culture et musique martiniquaise dans différentes villes comme La Havane, Santiago de Cuba et Santa Clara de Cuba selon le programme du festival. Pour rappel, l'article R2123-13 du Code général des collectivités territoriales dispose que les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune et l'article L2123-18 du Code général des collectivités territoriales que les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats. Il vous est demandé d'approuver la participation de la ville à la 40e édition du Festival Jazz Plaza, d'approuver la prise en charge des billets d'avion, des frais d'excédent de bagages, comme le transport de courdices de la ville, d'approuver le déplacement en janvier de messieurs le maire David Zobda et Georges-Louis Lebon, d'autoriser le remboursement des frais engagés par messieurs le maire David Zobda et Georges-Louis Lebon, à savoir l'hébergement, la restauration, le transport terrestre et les frais d'interprétation sur présentation des justificatifs, et enfin d'autoriser monsieur le maire à engager l'ensemble des dépenses sur la ligne budgétaire. Merci, collègues. Voilà. Vous avez des remarques ou des questions? Oui. Non, juste une observation, c'est que je vois que les choses vont dans le bon sens. En début de mandature, je me rappelle que j'ai insisté beaucoup pour qu'on puisse nous demander de présenter les voyages, de présenter les missions avant de nous demander de voter. On nous demandait en début de mandature de voter. Après, des fois,
retour de voyage de 2 mois. Donc on voit que les choses avancent. Alors est-ce que c'est peut-être la fin de mandature qui approche? Mais en tout cas, ça va dans le bon sens de ce qu'on pensait. Et voilà. Donc on est satisfait de voir que c'est présenté avant, après le voyage des élus qui partent en mission. Merci. Oui. Merci et bonsoir de nouveau à tous. Alors, ce serait une remarque générale, parce que les 3 notes, en fait, elles sont à peu près le même sujet, hein, c'est à quelques variantes près. La remarque est la suivante. Alors, c'est vrai, c'est très bien hein, qu'il y ait une délégation de Martiniquais à Cuba. On renforce également notre lien de coopération avec Cuba, qui, ici, n'est pas en faveur, justement, de la promotion de la culture martiniquaise à l'extérieur, et également le soutien au héroïque peuple cubain. Par contre, j'ai un petit regret concernant la note, c'est que n'apparaît pas de plan de financement avec aussi un détail des dépenses de manière globale. C'est vrai que ce type de voyage peut générer, parce que je suppose qu'il y a une délégation, je vois, de musiciens qui partira sur Cuba. Ils ne vont pas comme ça. Ils y vont au retour, et de même que la délégation d'élus qui accompagne ces musiciens, au retour, on va devoir faire la promotion de ce que nous avons fait à Cuba. Et peut-être que cela peut générer quelques coûts, même s'ils ne sont pas énormes, mais ça peut générer quelques coûts. Et donc je pense que ces coûts-là, il faut les faire apparaître. Peut-être qu'on va faire une promotion avec un spot sur ce qui s'est passé, ce qu'on a pu faire à Cuba. Donc je pense que ce serait intéressant d'avoir sur cette mission l'ensemble des dépenses et également de l'autre côté le financement qui va avec, pour montrer justement peut-être que la ville de Lamentin à elle seule, mais justement elle porte ce projet elle seule, ou bien s'il y a d'autres partenaires. Je pense que ça manque un peu. Et la deuxième remarque, c'est au niveau donc du groupe. Ce serait intéressant qu'on puisse avoir le nom des musiciens. Ça permettrait aussi de valoriser ces musiciens. On nous entend à la télé, on nous voit. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir leur nom. On a le nom du groupe, mais on n'a pas le nom des musiciens. Ça peut être intéressant d'avoir dans la note le nom des musiciens pour qu'ils soient aussi, qu'on entende que ce sont des musiciens qui vont représenter la Martinique à Cuba. Voilà. Très bien. D'autres remarques? Oui. Alors, aucune objection concernant la participation à cet événement. Néanmoins, dans le fond, il y a les visites protocolaires et il y a toute la représentation culturelle et je suis favorable. Tout ce qui participe au rayonnement de la Martinique, tout ce qui participe au rayonnement du Lamentin, nul ne peut s'y opposer. Mais par contre, j'aimerais avoir des réponses concernant la réflexion de l'édilité sur ce partenariat. Le hasard fait que pour mon boulot, je dois partir vers une destination et les partenaires me disent qu'à la date, c'est pas possible parce qu'il y a un festival et tous les hôtels sont pleins. Je vais rapidement, au début du conseil, regarder le quartier. Enfin, c'est pas la même division administrative, mais on va dire le quartier fait plus de 1 600 000 habitants. Et tous les hôtels sont pleins. Je demande pour la ville à côté, pareil. Est-ce que, lorsque vous y allez, nous aurons droit, je ne parle pas de la fête patronale, mais parce que le partenariat date, le retour sur expérience également date, est-ce que il est prévu que nous ayons un festival au Lamentin, par extension en Martinique, qui ferait aussi qu'en retour, nous ayons justement ce rayonnement-là à partir de chez nous. C'est ça ma réflexion.
Parce que depuis le temps qu'on y va, on y va encore. Est-ce que ça fait partie de la réflexion de monter après un festival sur 1, 2, 3, 4 jours, peu importe, qui permettrait un vrai rayonnement de notre pays, de notre ville? D'autres questions, remarques? Oui. Seule chose, pour le camarade Adélaïde, nous votons là maintenant parce que la loi nous y oblige. Monsieur le maire, pour ses déplacements, il ne peut pas se déplacer sans qu'il y vote. Donc, c'est pas parce que nous sommes en fin de mandature, mais il y a une soumission de l'obligation administrative et réglementaire, si je ne me trompe. Oh, c'est bien, ça provoque un intérêt très, très fort. Je répète, ça présente un intérêt très fort. Je peux le dire. Je te demande l'autorisation. Très bien. Non, plus sérieusement. Oui, c'est vrai que l'orthodoxie voudrait que l'on présente les dossiers avant qu'ils ne soient réalisés, à l'évidence. C'est arrivé quelquefois que nous ayons été obligés de partir dans l'immédiat, en tout cas très rapidement, dans l'intervalle de 2 conseils. Ce qui veut dire que la validation a été faite après. Mais nous essayons au maximum de faire de telle sorte que toutes les demandes soient antérieures aux dates de départ. C'est ça le principe. Mais l'autorisation pour se déplacer et l'autorisation ou l'obligation de passer en conseil municipal n'est pas valable pour tous les déplacements. Sur les déplacements en territoire français, cela ne se justifie pas. Par exemple, si je dois partir à Paris ou à Guadeloupe, je n'ai pas forcément besoin d'une autorisation du conseil municipal, ça fait partie du champ de compétences du maire sur le territoire français. Donc je n'ai pas forcément besoin de passer en conseil municipal. Cependant, j'ai l'obligation, en fin d'année, comme tous les déplacements et toutes les missions, de faire un récapitulatif des différents déplacements avec les montants précis des sommes qui sont remboursées aux maires ou aux adjoints, aux élus, en fonction de leurs déplacements. Et chaque année, nous faisons ce point sur les déplacements des élus en mission, et quel que soit l'endroit de la mission. Donc il y a une vraie transparence de ce que nous faisons, les chiffres sont là, vous pouvez remonter sur tous les derniers points concernant les déplacements, et vous allez trouver les frais de mission et qui sont indexés. Alors, oui, nous faisons autant que possible le nécessaire pour que le dossier soit présenté dans le conseil qui précède le déplacement. Concernant les montants, je l'ai déjà dit et répété quelquefois, autant sur un certain nombre de déplacements on arrive à mesurer ou à budgétiser, sur cela c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de le faire auparavant parce que si j'avais une somme, je dis n'importe quoi, de 1 000 euros et que finalement je dépense 2 000 euros, je ne suis pas couvert sur les 2 000 euros. Je ne suis remboursé que sur la somme qui a été votée en conseil. Et c'est pourquoi on a du mal à pouvoir apprécier un certain nombre de choses. Je rappelle que quelquefois quand nous partons comme ça, les frais de remboursement pour les cadres qui nous accompagnent ou pour les agents fonctionnaires qui nous accompagnent ne sont pas les mêmes. Et quelquefois, il m'arrive de prendre en charge un certain nombre de choses pour permettre à l'encadrement d'avoir une prestation de qualité équivalente ou correcte. Donc c'est quelquefois difficile à chiffrer ou à appréhender, sinon on part sur une enveloppe qui ne correspondrait absolument pas à la réalité. C'est pourquoi c'est pas très facile de chiffrer les déplacements des élus comme ça, notamment quand ils sont responsables de mission, quand ils sont chefs de délégation. Il y a des frais qui arrivent et qui sont payés par l'édilité, notamment sur des pays étrangers comme ceux-là, où chacun n'a pas la possibilité d'avoir la monnaie du pays. C'est pourquoi les frais ne sont pas indiqués là, mais les frais, vous les voyez de toute façon, puisqu'ils font l'objet de remboursement, comme c'est indiqué sur la note, et ils font l'objet de récapitulatifs annuels. Ensuite, concernant l'expérience avec Cuba, est-ce qu'on a l'intention de faire un festival, ici, de l'équivalence de ce festival de jazz à Cuba? Probablement pas.
Probablement pas, parce que ça ne fait pas partie des objectifs que nous avons avec Santiago. Pas avec Cuba, mais avec Santiago. Je rappelle que ce festival est un festival national. Il est porté par l'État. Et il se déroule à Santiago, à Santa Clara, à Varadero, à La Havane, etc. Donc c'est un festival qui est sur tout le pays, qui est porté par l'État. Il a donc une dimension internationale très forte. C'est pourquoi nous sommes très honorés d'avoir été officiellement invités à participer à ce festival. Et le groupe de Martinique jouera avec Nachito Herrera dans une formation conjointe et qui fera à la fois du jazz, la musique classique et la musique populaire. Il y aura un mix, ils vont répéter sur ça. Et il y aura quelque chose d'assez original et intéressant qui sortira de cette rencontre et de cette prestation. Alors évidemment, nous avons l'intention d'avoir des captations pour qu'ensuite ça soit rediffusé. Mais pour revenir au sujet essentiel, non, on n'a pas forcément vocation à faire un grand festival ici. Par contre, nous travaillons sur d'autres domaines avec Cuba. Et je rappelle que pour ceux qui ont participé à la Semaine de la Résilience, que ce dont a parlé Mylène concernant la réserve communale, c'est une expérience cubaine que nous avons transférée. C'est un savoir-faire que nous avons appliqué ici, en créant cette réserve communale au Lamentin. Ainsi de suite. Là, nous allons travailler sur une réserve, sur la formation canine, par exemple. Là aussi, ce sont des expériences de Cuba. Sur la musique, ce que l'on fait dans les écoles primaires au Lamentin avec l'école art, c'est Cuba. C'est une expérience cubaine d'apprentissage des fondamentaux culturels sur les 5 arts majeurs sur une première année. Ensuite, la spécialisation sur tel ou tel art, musique, piano, etc. Tout ça, c'est Cuba. Donc, plutôt que d'aller vers de grandes manifestations qui sont probablement hors de portée de la seule ville du Lamentin, nous préférons qu'il y ait des retombées assez évidentes et pertinentes sur le territoire de la Latinois et que ça nous profite à un très grand nombre. C'est ainsi que nous avons par ailleurs le projet du Caribiotech avec Biocuba Pharma et les pôles de recherche en biotechnologie de Cuba qui sera installé à l'ancien hôpital du Lamentin, si Dieu me prête vie. Nous allons créer une véritable unité de recherche sur la biotechnologie en lien avec le soin sur le diabète, sur les allergènes et sur le cancer. Ce sont des choses que justement, je vais signer là. Et je voudrais vous dire qu'à cette occasion, je vais rencontrer Díaz-Canel, président de la République de Cuba. Donc vous voyez, la relation que nous avons avec Cuba arrive jusqu'au plus haut niveau de l'État et on peut se féliciter de l'excellence des rapports que nous avons avec eux et de la qualité du travail que nous faisons. D'autres projets sont en cours, comme les projets sur l'architecture caribéenne, d'autres projets sur les risques majeurs sur lesquels nous travaillons avec eux. Malheureusement, la responsable de Cuba sur les risques majeurs à Santiago n'a pas pu venir aux journées que nous avons organisées sur la résilience, mais ça fait partie des éléments sur lesquels nous travaillons. Nous travaillons aussi sur d'autres aspects, par exemple, le forum économique qu'on devait organiser c'était en octobre, que nous n'avons pas pu organiser compte tenu des événements qui frappaient notre pays, la crise sociale sur la vie chère, ne nous permettait pas d'accueillir dans de bonnes conditions des délégations étrangères. Donc on a préféré reporter ce forum économique, probablement dans le premier semestre de l'année 2025, étant entendu que nous voulons fonder ce forum économique sur les difficultés de relations économiques entre les pays de la Caraïbe, pas seulement Cuba, mais aussi la Dominique, Sainte-Lucie, Trinidad, Barbade, etc. Et tous ces pays-là étaient invités, devaient participer à ce grand débat autour de la construction économique caribéenne et l'intégration de la Martinique dans ce volet économique, et travailler surtout sur les freins. Qu'est-ce qui fait frein? Le fret aérien, le fret maritime, le transport de passagers, les échanges bancaires, le flux financier entre les îles de la Caraïbe, c'est ça qui fait frein. Donc on devait aborder toutes ces questions-là de manière très concrète et très précise pour trouver des solutions et insérer de manière définitive la Martinique dans le concert caribéen. C'est ça qui est important plutôt que d'aller vers des objectifs d'organisation de grands festivals sur lesquels nous n'avons pas forcément un objectif très précis. Voilà pour répondre très clairement aux interrogations qui étaient les vôtres. Voilà, très bien. Alors on va voter. Quels sont ceux qui s'abstiennent, qui sont contre? Je vous remercie.
Et concernant ta question, j'ai pas oublié ta question, tu aurais posé une question sur la composition du groupe, l'association qui soutient le groupe. Je vais te faire passer la composition du groupe avec les musiciens, les instruments, enfin ce qu'ils font, etc. Oui. Non pas à moi seulement, mais à Oui, l'ensemble à tout le monde. C'était là l'objet, c'est-à-dire faire savoir qui c'est. Ça sera fait, on va vous le faire passer. On fait le deuxième point concernant la délégation justement des artistes lamantinois, c'est précisément le sens de sa question. Tout à fait, monsieur le maire. Donc, les 10 musiciens lamantinois qui vont accompagner monsieur le maire et monsieur Legault font partie du groupe Tambour Matinique Musique qui vont intervenir au programme du Festival de Jazz Plaza. En appui aux frais engagés par le groupe durant la période de représentation, la ville envisage de prendre en charge les frais de transport aérien, de visa et d'assurance de 10 personnes à hauteur de 25 000 €. Par ailleurs, leurs frais d'hébergement, de restauration, d'interprétariat et de déplacement interne seront pris en charge par l'organisation cubaine. Alors, le groupe de cette délégation de 10 artistes voyagera entre le 10 janvier et le 4 février 2025. Et le 19 janvier, pardon, autant pour moi, et le 4 février 2025. Il vous est demandé d'approuver la participation du groupe Tambour Matinique Musique au 40e Festival de Jazz Plaza à La Havane, d'approuver la prise en charge des billets d'avion, de visa et d'assurance du groupe pour un montant de 25 000 €, d'autoriser monsieur le maire à engager l'ensemble des dépenses. Merci. Merci. Sur ça, je pense qu'on en a un peu débattu. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Et le dernier point concerne justement le groupe, parce qu'ils nous ont demandé de les aider à avoir quelques matériels. Voilà. Donc, je passe la parole à Georges Louis sur le point concernant l'attribution de subventions exceptionnelles à l'association Rien Pas Dérangé. Merci, monsieur le maire. Donc, suite à sa visite en Martinique, l'artiste cubaine Achito Herrera a invité un groupe d'artistes, comme vient de le dire ma collègue lamantinois, pour représenter le savoir-faire artistique du territoire au Festival international Jazz Plaza à La Havane. Ainsi, ces 10 artistes du groupe Tambour Matinique Musique, issus de l'association culturelle Rien Pas Dérangé, envisagent de voyager entre le 19 janvier et le 4 février 2025 à La Havane. L'association a introduit une demande d'aide financière d'un montant de 3 500 € afin de participer à ce festival. Cette subvention permettra l'achat de matériel supplémentaire, de moyens techniques et de tenues pour les musiciens du groupe. La commission a donné un avis favorable pour l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association culturelle Rien Pas Dérangé pour ce montant indiqué de 3 500 €, dépenses imputées au budget communal. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'attribution de cette subvention exceptionnelle à l'association culturelle Rien Pas Dérangé au titre de l'année 2024 pour un montant de 3 500 €. Merci. Donc, il s'agit d'acheter du matériel complémentaire, des tenues, des choses comme ça, pour représenter dignement le Lamentin. Il ne faut pas aller en rayon et puis un jean. Voilà. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Je pense qu'ils seront très heureux de ça et du soutien collectif et global de l'ensemble des élus du Lamentin autour d'eux. Georges-Luc, tu as la parole continue concernant l'attribution de subventions aux associations culturelles. Je pense que c'est la tranche 3. Merci, monsieur les actions le maire. fin d'année. Donc c'est la dernière tranche. Donc, le budget de la commission culture pour les subventions au titre de l'année 2024 est de 70 426 € et identique à celui de 2023. Donc, ce budget nous a permis en commission, le 13 novembre 2024, de donner un avis favorable pour l'attribution des subventions exceptionnelles aux associations culturelles pour un montant de 4 400 € imputés au budget communal. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'attribution des subventions exceptionnelles aux associations culturelles au titre de l'année 2024 pour la troisième tranche, de montant de 4 400 € dont je rappelle rapidement lesquels. Donc, la PAM pour une subvention de 1 100 €, Foyer rural de Roche-Carré, 1 300 €, la mer à la campagne pour 1 200 € et Mon Pavillon pour 800 €, soit un montant de 4 400 €. Donc, vous avez le tableau joint à... Très bien, donc il s'agit de subventions exceptionnelles pour les arbres de Noël, c'est ça, pour les enfants. C'est ça, oui. Et le public défavorisé. Très bien.
Vous avez des questions concernant ces attributions de subventions aux associations? S'il n'y en a pas, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègue. Georges Louis, tu as toujours la parole concernant les subventions de fonctionnement, les dernières. Alors, pour les subventions de fonctionnement, la Commission a aussi donné un avis favorable pour l'attribution des subventions de fonctionnement aux associations culturelles d'un montant de 5 750 € pour la dernière tranche. Il est donc demandé au Conseil municipal de se prononcer sur l'attribution des subventions de fonctionnement aux associations culturelles pour la troisième tranche de l'année 2024 pour un montant de 5 750 € répartis de la manière suivante: 1 800 € pour la PAM, 3 200 € pour le foyer rural de Roche-Carré et 750 € pour l'association Sainte-Lucie Martinique. Très bien. Est-ce qu'il y a des remarques concernant ces queues de subventions, de ce qui restait? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègue. Georges Louis, je crois que c'est ton dernier dossier sur la page 37 concernant la mise à jour du règlement intérieur de la médiathèque. En effet, la Commission culture, en sa séance du 13 novembre, a examiné la demande de la médiathèque relative à la formalisation des documents permettant de déterminer les conditions de fonctionnement de la structure. Il s'agit du règlement intérieur des usagers de la médiathèque qui énumère un ensemble de règles et d'usages instituant un cadre précis. Datant de 2005, il doit être mis à jour au vu de certaines nouveautés intervenues depuis, comme la mise en place d'une borne de paiement, d'un portail Internet, du portage de documents à domicile. Ensuite, de la charte de l'utilisateur de l'espace numérique qui informe l'usager de ses droits et devoirs au sein de l'espace afin de garantir le bon fonctionnement. Ce document vient compléter le règlement intérieur. Et enfin, de la charte de l'action culturelle qui définit et délimite le cadre des actions culturelles organisées ou accueillies à la médiathèque. Ces documents ont été joints, donc je peux en faire lecture rapidement de quelques éléments. Donc la Commission a donné un avis favorable pour la mise en application de ces règlements. Il est demandé au Conseil municipal de valider le règlement intérieur des usagers de la médiathèque, ainsi que la charte de l'utilisateur de l'espace numérique et la charte de l'action culturelle. Très bien, merci. Vous avez vu les documents concernant ce règlement intérieur, la charte de la programmation culturelle et la charte de l'utilisateur de l'espace numérique. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions concernant le fonctionnement de la médiathèque? Oui, vas-y. Vas-y, voilà. Oui, merci. Non, je salue le travail des agents de la médiathèque pour nous proposer effectivement ces trois documents. Juste une remarque concernant la charte de l'action culturelle. J'aurais proposé quelque chose, un rajout, notamment sur les grands principes. Notamment, alors, il faudrait qu'on... les grands principes, le grand 1, et plus précisément, au niveau du petit c, le deuxième tiret, les missions et les objectifs. Les missions et les objectifs, alors, voilà, promouvoir la culture, les œuvres, les auteurs et le patrimoine. J'aurais proposé, d'accord, mais en y rajoutant, en offrant une large place à la culture martiniquaise et caribéenne. C'est vrai qu'on le fait, mais je pense qu'il faut parfois écrire les choses, les inscrire. J'aurais proposé ce rajout. Moi, je trouve ça tout à fait normal, avis favorable. Non, c'est très bien. Très bien, donc on va le rajouter. On le dit par ailleurs, mais il vaut mieux l'écrire. L'écrire, c'est très bien. D'autres remarques? S'il n'y en a pas, je propose que l'on valide la mise à jour de ces règlements en y ajoutant sur la charte de l'action culturelle la plus large place à la culture et au patrimoine martiniquais. Rajouter sur la promotion de la culture, petit c, c'est ça martiniquais, oui, petit c des grands principes. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues.
Alors, on passe au point suivant. Il s'agit de la page 55. Amendement au règlement de fonctionnement des crèches de la ville faisant suite aux obligations réglementaires. Je passe la parole à Yannick Etienne Notte. Merci, Monsieur le maire. Alors, comme a dit Monsieur le maire, il s'agit de l'amendement du règlement de fonctionnement des crèches de la ville faisant suite aux obligations réglementaires. Ce sont des décrets, plusieurs décrets qui nous obligent aujourd'hui à amender notre règlement de fonctionnement. C'est un règlement qui est un document qui établit les règles d'organisation de la crèche et précise les fonctions et responsabilités de chacun. Aujourd'hui, nous sommes amenés à mettre en place de nouveaux protocoles, les mettre en place. Les protocoles, ils sont obligatoires et ils se trouvent dans un guide dans chaque crèche où ils sont consultables dans chaque crèche, un guide de protocole. Et afin de répondre au décret, des modifications sont apportées, notamment sur les journées pédagogiques, 3 au lieu de 2, c'est-à-dire les journées pédagogiques, ce sont des journées qui sont réservées aux agents des structures. Il y a aussi la constitution de dossiers d'admission, comme le certificat médical de moins de 2 mois, qui maintenant est de 1 mois. Plusieurs modifications ont été opérées, notamment la date de campagne de préinscription. C'est une date de campagne comme pour les écoles. La continuité de la direction des crèches, quand une responsable est absente, il y a toujours une continuité. Et puis, il y a un point important qui est le délai de carence maladie, qui passe de 3 à 1 jour. Pour moi, c'est un signe fort de la municipalité de réduire ce délai de carence. Donc, un signe fort pour les familles. Donc, vous est demandé, compte tenu de l'exposé, d'approuver l'amendement du règlement de fonctionnement des crèches de la ville du Lamentin. Voilà, chers collègues, vous avez ce règlement des crèches. Vous l'avez lu probablement. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre, et Yannick aussi. Yannick d'abord et moi ensuite. Il connaît mieux que moi. S'il n'y a pas de questions, je propose que l'on approuve le règlement des crèches. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci collègues. On passe tout de suite à la JVA, et c'est la page 86. C'est l'approbation du programme du carnaval. Je passe la parole à Monique Kraspag. Évidemment, prenez le nouveau document. Oui. Merci, Monsieur le maire. Alors, il s'agit du carnaval 2025, approbation des dépenses. Le carnaval 2025 approchant à grands pas, il est essentiel de se pencher sur les caractéristiques et enjeux de cette édition. Cette année, le carnaval sera particulièrement marqué par les thématiques de la vie chère, une problématique actuelle préoccupante pour notre Martinique. Ainsi, les manifestations devront non seulement célébrer la culture et la diversité, mais également favoriser l'inclusion et l'accessibilité pour toutes les catégories de la population. Pour assurer la convivialité et le succès des manifestations, une commission a validé les subventions nécessaires à l'implication de différentes associations lamantinoises et locales. Alors, le montant total proposé pour les subventions s'élève à 44 800 € destinés aux diverses associations participant au carnaval. Conformément au budget détaillé, 6 juin, ces subventions exceptionnelles permettront de soutenir des projets variés, respectant la thématique annoncée et favorisant une large participation. En plus des subventions, il est nécessaire d'assurer des dépenses logistiques opérationnelles importantes qui seront prises en charge par l'Office de la culture en contrepartie d'une aide exceptionnelle de 75 580 € qui leur sera versée. Le budget comprend également des dépenses techniques et de sécurité de 55 000 € répartis comme suit. 30 000 € pour les travaux d'extension du grand parcours et 25 000 € pour la mobilisation des agents de sécurité. L'ensemble des coûts associés au carnaval 2025 s'élève donc à 187 381 €.
Il est à noter que 12 000 euros de subvention de la Direction des affaires culturelles, plan fanfare, sont attendus pour le financement de cette action. Ces fonds seront essentiels pour garantir l'animation et l'accessibilité des événements, ainsi que pour assurer le bon déroulement du carnaval. Alors, les membres de la commission réaffirment leur engagement en faveur d'un carnaval 2025 réussi. Ils soutiennent unanimement les initiatives des associations locales, considérant qu'elles sont essentielles pour répondre aux attentes de la ville et aux besoins de la population. Alors, après examen des plans budgétaires en juin, la commission émet un avis favorable pour l'attribution des subventions aux associations ainsi que pour l'aide exceptionnelle destinée à couvrir les dépenses logistiques et opérationnelles proposées par l'Office de la culture. Alors, de ce fait, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le budget du carnaval 2025 pour un montant total de 187 381 euros et les subventions suivantes. Alors, subventions aux associations orchestres de rue, le montant de 44 800 euros, qui seront payés à l'imputation de numéro 657 48 34 000. Aide exceptionnelle à l'Office de la culture, 75 580 euros, à l'imputation 657 48 34 000. Et des dépenses techniques et de sécurité de 55 000 euros. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous aviez déjà le programme sur l'ancien document, le programme prévisionnel avec les festivals, marches sportives, Fit Carnaval Show, parade de Sarro, parade de Place d'Armes, parade des écoles, Friday Night, vidéo en pyjama, etc. et les jours gras. Ce programme ne change pas, il sera appliqué, il fait partie du volume global des dépenses que nous avons chiffrées. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques concernant l'organisation du carnaval qui arrivera dès le début de l'année prochaine, c'est maintenant. Parce que Vas-y. Je veux juste faire un complément. Les 25 000 euros qui sont dans le budget au niveau sécurité, c'est pour les secouristes et des agents de médiation. Le budget sécurité qui entre dans le marché sécurité qu'on a au niveau de la ville tourne pour le carnaval, pour toutes les manifestations du carnaval, autour des 100 000 euros. S'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions, je suppose que on peut passer à l'approbation de ce programme du carnaval. Donc je le mets aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci collègues pour le carnaval. On passe maintenant au point concernant les ressources humaines. 93 pages, participation de l'employeur à la prévoyance et à la santé des agents. Je passe la parole à Omer Mioté. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Enfin, c'est la participation de l'employeur à la prévoyance et à la santé des agents qui devient obligatoire à partir du 1er janvier 2025. La participation des collectivités territoriales au financement de la protection sociale complémentaire des agents jusqu'à la facultative devient obligatoire. Afin de permettre la mise en place de ce dispositif, il convient d'une part de consulter les partenaires sociaux par le passage du dossier en comité social territorial, ce qu'on appelle le CST, et d'autre part d'obtenir l'approbation du conseil municipal par l'adoption d'une délibération fixant les modalités pratiques de la mise en œuvre de la participation de l'employeur. Alors, deux choix s'offraient à nous, soit la labellisation ou bien la convention de participation proposée par le centre de gestion. Après discussion en CST, nous nous sommes mis d'accord avec les partenaires sociaux sur la labellisation. Nous avons fixé le montant ensemble
et nous sommes tombés d'accord. Alors, il est demandé aux membres du conseil municipal de statuer sur la mise en place au 1er janvier 2025 de la participation employeur à la protection sociale complémentaire des agents, volet prévoyance à hauteur de 7 € par mois, et par agent justifiant l'adhésion ou une souscription à une mutuelle ou au règlement dûment labellisé. 2. La mise en place le 1er janvier 2026 de la participation de l'employeur à la protection sociale complémentaire des agents, volet santé, à concurrence de 15 € par mois, et par agent justifiant de l'adhésion ou une souscription à une mutuelle ou un règlement dûment labellisé. Et de donner délégation à M. le maire pour signer les actes afférents à la mise en place de ce dispositif. Merci beaucoup. Mais ce sont des choses qui sont obligatoires maintenant et la négociation portait sur le niveau de participation, notamment sur les frais santé et sur la prévoyance. On s'est entendu avec les partenaires sociaux. Voilà, donc si vous avez des questions, ça va. De toute façon, toutes les collectivités sont obligées de le faire avant la fin de l'année pour application l'année prochaine. On passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe tout de suite au point concernant le régime indemnitaire des policiers municipaux et gardes champêtres, puisqu'il a évolué pour rentrer dans le cadre classique de la fonction publique territoriale. Oui, merci, monsieur le maire. C'est justement une régularisation du régime indemnitaire des policiers et gardes champêtres, bien qu'ils ne soient pas de gardes champêtres, mais la loi a été faite comme ça. Un nouveau régime indemnitaire a été établi à l'attention des agents de la filière police municipale par un décret du 26 juin 2024. Sont concernés par cette nouvelle disposition les fonctionnaires de la filière police municipale dont les gardes champêtres. Pour pouvoir bénéficier de ce nouveau régime, il est obligatoire que le conseil municipal, après passage devant le comité social territorial, délibère sur les modalités de mise en œuvre. Ce qui a été fait, puisque nous avons débattu de ça au CST avec les OS. Alors, il est demandé au bureau municipal, au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur l'instauration de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement composée d'une part fixe et d'une part variable pour les agents relevant de la filière police municipale précisément. Les cadres d'emploi des directeurs de police municipale, les cadres d'emploi des chefs de police municipale, les cadres d'emploi des agents de police municipale, les cadres d'emploi des gardes champêtres. 2. La mise en place de la clause de sauvegarde garantissant le maintien du montant indemnitaire mensuel perçu actuellement dans le cadre de l'application de la réforme du régime indemnitaire de la police municipale conformément au décret du 26 juin 2024. La fixation du taux applicable par la part fixe pour chacun des cadres des emplois de la filière police. La fixation d'un montant maximum applicable de la part variable de l'ISFSE pour chacun des cadres d'emploi de la filière police municipale et de donner délégation à M. le maire de signer l'ensemble des actes afférents à l'instauration de l'ISFE destiné aux agents relevant de la filière police municipale. Merci beaucoup. Il s'agit évidemment, vous l'aurez compris, d'une mise à jour du cadre d'emploi des policiers municipaux, puisqu'ils viennent dans le régime IFSE. Mais la clause de sauvegarde fait que le salaire est reconduit à l'identique. Donc il n'y a pas de perte pour eux. Ils intègrent le dispositif classique des fonctionnaires territoriaux. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce... Oui, vas-y. Non, c'est pas sur le fond de document. Ouais. Simplement, dès que je vois mon prénom quelque part, ça m'interpelle. Ah. C'est clause de sauvegarde, c'est pas clause de... Ah oui. Et tu vois, je l'ai encadré sur le document. Oui, c'est clause de sauvegarde. Ok, donc on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Nous avons donc terminé l'ensemble de notre conseil municipal, en tout cas les dossiers prévus à l'ordre du jour. Il reste les questions diverses. Sur les questions diverses, j'ai
2 points très rapides à vous signaler concernant des points d'honneur qui sont faits à notre administration. Le premier, c'est que nous avons reçu un prix parce que nous avons été invités aux ETS, entretien de la haute fonction. Quoi? Oui, entretiens territoriaux, c'est la grand-messe de la haute fonction publique territoriale nationale et le projet de territoire de la ville du Lamentin a été présenté et a été primé. Donc c'est un vrai honneur pour nous et un plaisir. C'est la première fois quasiment qu'une collectivité d'outre-mer présente un projet de développement original et nous avons été salués pour la circonstance. Notre dossier a été présenté par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Martinique et a été accepté aux instances nationales. Donc c'est un vrai honneur d'avoir pu présenter tout ça. Et puis nous avons aussi reçu le trophée des territoires pionniers, coup de cœur du jury 2024. Ça récompense l'ensemble du programme que nous avons sur la réhabilitation de la ville, le programme Cœur de Ville, et son originalité, sa vision futuriste, et tous les efforts de communication et d'information que nous mettons autour. Voilà, je voulais vous le signaler, parce qu'on a souvent des prix et il faut le faire savoir. Nous sommes aux questions diverses, si vous en avez, c'est maintenant. Oui, Luc Ledoux, Henri Basson. Oui, merci monsieur le maire. Bon voilà, hier c'était la journée de Noël des enfants de Pelletier. Oui. Il y avait à peu près 100 enfants, donc ça s'est très bien passé. Mais à l'occasion de cet événement, effectivement, la directrice du GIP DSE, la présidente, la directrice aussi du CAS de Pelletier et des agents, vous remercie pour les travaux de ravellement qui ont été effectués sur le CAS de Pelletier. Et à cette occasion, elles vous font savoir qu'il y aura un meilleur accueil pour le public de cette zone, déjà, et aussi un bien-être pour les agents dans leurs fonctions. Donc, elle voulait à tout prix que vous soyez informés ce jour. On va remercier les services techniques pour la qualité de leur travail et la célérité. D'accord. Par contre, pour une plus-value de ces travaux réalisés, je voudrais souhaiter personnellement qu'il y ait un plus à faire, c'est au niveau de l'étanchéité. Parce qu'il y a encore des fuites d'eau, ça risque de déranger encore les services techniques pour les travaux à réaliser. Ok, on va voir ça. C'est en toiture, ça. En toiture. En toiture. Toiture. Ok. Henri. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, je veux parler du marché de Noël. Cette année, on a eu la 20e édition. Et je dois remercier la ville, remercier tous les services de la ville parce qu'on a fait très fort cette année. Quand j'ai vu Madame Labou venir avec sur le camion nacelle pour décorer le marché, ça m'a fait chaud au cœur de voir l'ambiance, de voir comment ça a été animé. Et le monde qu'on a eu, pour les 20 ans, je crois qu'on a fait très fort. Je remercie le service animation, je remercie la caisse des écoles pour le pain au beurre au chocolat. Et nous avons mis 2 ports en broche aussi. Le service animation a fait venir un traiteur. Je peux dire que ça a eu un vrai succès cette année. Donc je remercie tous les services, tous ceux qui ont participé à cet événement pour les 20 ans. Merci. Ainsi que Ah oui, ok. D'autres questions? Oui. Oui, vas-y. Oui, c'est un titre d'information. Nous possédons aux 20 ans de la PAL, de la permanence d'accueil et d'accompagnement de la ville de Lamentin. Et nous avons commencé aujourd'hui une réflexion autour de l'altérité ou comment accepter l'autre dans sa différence avec les habitants du quartier, avec à la fois des partenaires, que ce soit l'ARS, le délégué à la politique de la ville. Et c'était l'occasion de pouvoir échanger sur nos pratiques quand nous accompagnons, quand nous devons mettre en œuvre un certain nombre d'actions sur les territoires.
Et c'est à la fois enrichissant, c'est à la fois touchant, parce que les professionnels ont pu interpeller, notamment les services de l'État, concernant la mise en œuvre de projets sur ces territoires et la nécessité de connaître ces territoires. Donc, on a eu le sociologue M. Serge Domi, qui a fait l'historique du quartier. Et véritablement, il y a matière à construire, d'autant plus que souvent, on a des projets qui sont pondus au niveau étatique et qui ne correspondent pas à la réalité. Et souvent, les élus se retrouvent confrontés à la réalité de devoir faire et de ne pas pouvoir agir. Et véritablement, les services de l'État ont décidé de revoir la manière d'aborder notamment les quartiers politiques de la ville en termes de proximité. Et nous avons prévu de nous rencontrer pour pouvoir échanger sur nos pratiques et sur les méthodes en matière d'accompagnement des publics dits en précarité, et puis sur la nécessité de mettre en œuvre une ingénierie adaptée. Donc demain, on a prévu de fêter avec les personnes que nous accueillons, les usagers, mais également avec les personnes qui sont situées sur le quartier, avec l'ensemble de ces acteurs. Les élus sont invités, évidemment. On invite toujours les élus. C'est à quelle heure? C'est à quelle heure? Alors, donc, les usagers arrivent à 8h30 et on a un pot à partir de 9h30 avec l'ensemble des acteurs et remise de cadeaux. Mes chers collègues, vous êtes tous invités à y aller, si vous pouvez. Très bien. D'autres questions? Oui, Madame Labourieux d'abord. Merci, Monsieur le maire. C'est juste pour informer l'ensemble des collègues, ceux qui n'ont surtout pas pu venir lors de la semaine de la résilience. La ville de Lamentin, en 2019, a été labellisée au niveau national par la Haute Autorité de la Résilience. Nous avons eu le pavillon orange, le label, avec un diplôme 3 étoiles. En 2024, on est à nouveau labellisé. Nous avons dû répondre en 2024 à 500 questions. Pour avoir le label, il faut répondre à des questions. 500 questions qui portaient sur le plan de sauvegarde, la protection du réseau cyber, l'inclusion des différents services dans la gestion de la crise, surtout au niveau de prise en compte de la population. Et puis, on a notre réserve communale, comme l'a dit la collègue tout à l'heure, avec quelque chose, chez chaque fois c'est le Lamentin qui innove, avec une réserve junior. Il n'y en a aucune sur le département national. On a une réserve junior aujourd'hui au Lamentin, et je pense qu'elle va faire des petits, parce que quand on fait quelque chose au Lamentin, c'est dupliqué ailleurs, parce qu'on fait de bonnes choses pour la population. Et des fois, moi je dis que si on arrive à faire des choses au Lamentin et que c'est dupliqué par les autres communes, c'est autant de gestion de crise qui seront bien faites sur l'ensemble du territoire martiniquais, surtout quand on voit ce qui s'est passé à Mayotte. Donc, nous sommes labellisés, on doit continuer à tenir la corde pour pouvoir avancer plus loin pour le bien de nos populations. Merci. Merci, Judith. Le maire, je voudrais même compléter que je voudrais... On va essayer de clôturer. Pardon, non, juste un petit mot de félicitations à Madame Catherine Vos pour le travail qu'elle fait sur les risques majeurs. C'est important. C'est très important, tu as raison. Merci. Monique, pour terminer. Non, il y en a d'autres, oui. Oui. Oui, merci, Monsieur le maire. C'est juste pour une nuit avant Noël, annoncer la nuit avant Noël, le lundi 23 au Calbassier. Oui, lundi 23. 23, au Calbassier, avec un hommage à Sissi Percussion et puis le groupe de Robert Mavunza. Lundi 23, c'est ce lundi, hein? Lundi 23. Oui, c'est ça. Oui, le week-end. Vous êtes tous invités. Il y a des passes pour les élus pour pouvoir entrer. Très bien. Et n'oubliez pas de présenter le pass aux agents, parce qu'ils ne connaissent pas les élus. Et c'est pour ça qu'on a fait les passes. Très bien, merci. Alors, lequel d'entre vous? Vas-y.
il y a de cela 2 conseils municipaux. Le maire s'était engagé à soutenir les 2 adolescents qui étaient venus ici suite à l'obtention de leur attestation concernant les métiers de l'aéronautique. Au dernier conseil municipal, le dévoué collègue avait dit que dans ce conseil municipal-là, ce serait l'objet justement d'une note pour l'accompagnement à minima d'un jeune pour la préparation au brevet de pilotage. Aujourd'hui, il n'en est rien du tout. Alors, je veux bien constater qu'il y a, pour certains politiques, une considération que la jeunesse est une variable d'ajustement. Après, mais c'est un fait. Donc, je ne veux pas croire qu'on a exposé simplement ces jeunes, qu'il y ait des engagements. Conseil municipal passé, ça n'a pas été fait. Nous disons que ce serait dans ce conseil municipal-là, et ce n'est toujours pas le cas. Donc, monsieur le maire, qu'en est-il pour l'accompagnement de ces 2 jeunes pour qu'ils obtiennent, et qu'ils passent du moins, et qu'ils obtiennent ensuite leur brevet de pilotage privé? Très bien. D'autres questions diverses? Il n'y en a pas d'autres? S'il n'y en a pas d'autres, je vais répondre à celle-là. Alors, je n'étais pas là, comme tu l'as remarqué, je n'étais pas là au dernier conseil municipal, mais je ne peux pas te permettre de dire que... Enfin, je ne peux pas te permettre, tu dis ce que tu veux. Mais c'est ta propre responsabilité de dire que la jeunesse est une variable d'ajustement. En tout cas, ce n'est pas le cas pour nous. Ce que nous avons fait précédemment et ce qui te permet d'intervenir sur cette formation-là, c'est bien parce que nous avons agi. C'est bien parce que nous avons contribué. Donc ce n'est pas une variable d'ajustement pour nous. Et au contraire, la politique que nous faisons sur la jeunesse est présente, elle est là. Alors, nous avons, évidemment, j'ai pris connaissance de ce qui s'est dit au cours du conseil municipal, mais ce que nous souhaitons, c'est avoir la réalité des coûts concernant ces formations-là. C'est pas si facile que ça. Pas si facile que ça. Et de voir à quel niveau on peut intervenir sur la prise en charge d'un jeune. On n'a pas vocation à prendre en charge la formation des jeunes. Il faut bien comprendre où se situent les responsabilités communales. Il ne faut pas nous faire porter des responsabilités qui ne sont pas les nôtres sous couvert politique. D'accord? Donc nous avons pris un engagement de soutenir, nous le ferons auprès d'un jeune. Au prochain municipal de janvier, nous allons probablement arriver avec une proposition qui sera faite en fonction de l'évaluation complète des coûts de formation. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des effets d'annonce et d'être pas capable de suivre derrière. Donc moi je veux avoir la réalité des chiffres, je veux avoir le cursus de formation, je veux avoir les niveaux de qualification de ces jeunes jusqu'à l'obtention du brevet de pilotage. Parce que c'est pas si simple que ça, et il y a différentes étapes et ça dure en pluriannualité. Donc moi je veux connaître les réalités de formation, les étapes successives et jusqu'où la ville peut aller dans son champ de compétences sur l'accompagnement de ces jeunes-là. En tout cas, nous le ferons, c'est un engagement que nous avons pris, et sur les engagements, nul n'est obligé de le faire dans l'immédiat. C'est pas parce qu'on a pris l'engagement que je vais le faire demain matin. Il faut le faire à coup sûr, savoir où on va, et avec quels moyens on y va. C'est pourquoi la note sera présentée au prochain conseil municipal, et je vais la présenter moi-même. Voilà ce que je voulais vous dire. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je voulais vous souhaiter à tous et à toutes, élus comme cadres, comme agents de la ville, une excellente fin d'année 2024. Vraiment, je souhaite qu'elle soit festive, qu'elle vous trouve en bonne santé et que vous soyez capable de partager tout cela avec vos proches, vos amis et tous ceux que vous aimez. Et puis nous aurons l'occasion, évidemment, de nous revoir pour les vœux en début d'année prochaine. Je voudrais aussi vous dire que nous avons prévu un petit pot, c'est pas un cocktail dînatoire, c'est un petit pot pour finir l'année et je vous y invite cordialement. Merci beaucoup à tous et à toutes.